Donc on vient de déguster le crément brut zéro de la maison Jean-Paul Schmitt à Chervillers, en crément rosé de la vendange 2015, donc sur des granites, donc une très belle vendange bien mûre avec zéro dosage, gardée 4 ans sur latte en vieillissement. On voit bien maintenant au réchauffement que la bulle est toute crémeuse. Donc je vais vous présenter rapidement un peu toute la gamme des rosés qu'on a sélectionnés avec mon équipe pour l'été 2019. Donc on commence avec Henri Bonneau, donc sur le Tolonnais, donc sur le massif de la Sainte-Victoire, des vignes sur des calcaires très durs, très sauvages, avec un cépage majeur, le Cinsault, donc tout en finesse, tout en délicatesse, avec son petit frère Terre Promise, en IGP Méditerranée. Après, on va parler du domaine La Bastille Blanche, qui est un des plus anciens domaines en Bandol sur le Castellet à travailler en bio et en biodynamie. Donc un rosé un peu plus vineux, mais avec un joli caractère, très fin, très élégant. Une nouveauté, premier millésime du château Miraval, donc d'Angelina Jolie et son compagnon, que tout le monde connaît bien évidemment. Studio sur des jeunes vignes qui regardent la Méditerranée, où on a des entrées marines, où on recherche la légèreté, la salinité, un rosé de plage, tout fin, tout frais, à boire avec modération bien évidemment. Un très ancien domaine avec qui on travaille, domaine Bory de Morel, sur Minervois la Livinière. Un ami, Michel Escande, qui fait des rosés un peu hors normes, qui a toujours travaillé pour avoir une biodiversité, qui a défriché des coteaux, monté des murs en pierre sèche pour avoir la quintessence du rosé. Domaine Fondrèche, un domaine qui s'est posé les bonnes questions, qui a élevé ses rosés dans des œufs en amphore et pour rechercher une matière en perpétuel mouvement, où on recherche du gras, l'onctuosité, à la fois du caractère. Celui-ci, on ne le nommera pas, donc c'est Olivier Julien, parce que tout le monde le connaît. Première vendange en 85, un des pionniers du Languedoc. Un rosé un peu ancienne école, rosé vineux, rosé de saignée, comme vous le voyez, pas du tout dans l'air du temps. On ne recherche pas à coller aux modes, on recherche un rosé de caractère qui est souvent meilleur au bout d'un an de repos en bouteille. Le domaine Vacelli sur les granites d'Ajaccio, la famille Courrèges, des pionniers dans les années 60 à défricher des coteaux et à travailler en bio. Alors c'est un rosé très clair, plutôt un blanc taché, avec le gras d'un meursault, une belle onctuosité, un rosé hyper gastronomique qu'on adore. Un petit coup de cœur dans la maison depuis 2 ans qu'on le vend. Pétale de rose, Régine Sumer. Donc ça c'est un domaine emblématique sur Tour-l'Évêque. Deuxième domaine en Barbérolles sur la presqu'île de Saint-Tropez. Cette dame a 84 ans, était une pionnière de la biodynamie. Elle s'est posé les bonnes questions. Elle n'a pas de repreneur. Il faut surtout découvrir Pétale de rose. Après, la famille Pugibé, des précurseurs sur Béziers, dans les années 60 aussi. Pas un grand terroir, mais surtout un grand savoir-faire. C'est les premiers à avoir introduit des demi-muits, des barriques de 600 litres. On va terminer avec Pierre Bise, donc un très beau producteur sur Savenière qui fait un excellent cabernet d'Anjou qui est presque un petit layon, un quart de chaume en bouteille en rosé. À découvrir glacé avec une soupe de fraises, un carpaccio d'ananas avec des pistaches concassées. Et voilà, à découvrir chez Vinostrada.